Tout d'abord, nous voulons dire qu'après plus de 5 ans d'édition de nos différents documentaires, au seul bénéfice de l'humanité, notre souhait est de rappeler à tous ceux qui sont dans la recherche d'un bien-être intérieur et extérieur, qui nous dirige vers une évolution dans les différents domaines de la vie, que nous nous trouvons à un carrefour de grandes innovations et de changements dans tous les domaines. Des moments déterminants et de grande transcendance pour cette humanité en détresse, en proie à une forte hypnose collective. En effet, même s'ils sont enfoncés dans une grande souffrance, les gens ne saisissent quasiment pas ce qui leur arrive. Cette civilisation, pour autant, devra invariablement trouver la meilleure réponse aux défis physiques, psychiques, moraux et spirituels auxquels elle est confrontée. Et bien que les multitudes ignorent la démarche à suivre pour diriger d'urgence leur vie dans le sens de l'évolution, nous savons tous que tôt ou tard, tout le monde doit affronter avec responsabilité la décision de faire un choix de vie. C'est cela le plus important. Or, notre problème à nous réside dans l'absence d'une méthodologie de base et des instructions efficaces pour se faire orienter au niveau personnel. Il est important aussi d'être informé et d'avoir une bonne connaissance de tout ce qui est mauvais et qui est en train d'arriver dans le monde. La seule chose, hélas, qui s'offre à notre regard est la négativité et l'hostilité de l'environnement. La désinformation au sujet de ce qui se passe et qui est relayée par des médias vendus au système en place. Ce que nous cherchons, c'est de prendre conscience de ce qui est en train de se passer et de ne jamais tomber dans l'erreur d'ajouter de la douleur et du karma à celui que nous avons déjà. Et surtout sachons refuser la version des faits relatée par une presse qui trahit la vérité en la modifiant ou en minimisant la gravité des événements dont nous sommes témoins au quotidien. Dans cette situation lamentable de désinformation de la part des médias conventionnels, la majorité de l'humanité reste dans la plus grande ignorance de tout ce qui lui arrive. Quant aux journalistes, subornés par l'élite hégémonique qui se limite à diffuser beaucoup de faits dont ils n'ont aucune preuve, seraient-ils prêts, eux, à faire face à ce qui est en chemin, compte tenu de leur obstination, en jouant avec l'image et l'information? Seraient-ils capables d'abandonner leur famille à leur sort, pour se plier aux exigences des puissants réseaux de l'information, qui leur demandent de publier de fausses informations? Nous espérons que les innombrables journalistes et d'autres co-responsables puissent avoir la valeur de faire triompher leur honnêteté et la dignité que beaucoup d'entre eux ont perdue, tout en sachant que l'humanité entière, dans laquelle ils sont eux-mêmes inclus, doit savoir que nous sommes en train de vivre des moments cruciaux de l'histoire, et que toutes sortes de déformations de la vérité n'auraient que des conséquences graves. Il est donc évident que la falsification de la vérité ne fait que contribuer à une recrudescence dévastatrice de l'ignorance.
et à augmenter le degré d'indifférence visible dans des millions de cas. Dans ces conditions si effrayantes, il n'y aura pas de place pour une vraie prise de conscience sur la réalité de l'énorme souffrance qui s'abat partout. Voilà pourquoi finalement, sont très peu ceux qui montrent un intérêt sincère et altruiste pour venir en aide à leurs semblables. Mais ce qui est très digne et honorable, pour ceux qui ont envie d'aider, c'est qu'ils le font guidés par un sentiment d'empathie, et sans rien attendre au retour. Ceci est énormément apprécié par la direction et la rédaction d'Alcyon Pléiade, ainsi que par les êtres de la Brigade Stellaire, qui sont au courant de tout ce que nous faisons. Ceux qui ont des comportements empreints de générosité et de détachement sont en train de s'acquitter de leurs dettes karmiques, tout en portant un coup fatal à leurs égoïsmes, leurs avarices, l'individualisme et l'intérêt personnel. Ceux qui sont avec nous, dans cette noble mission de salut, doivent prendre pleinement conscience qu'il n'y a pas d'autre alternative porteuse d'espoir que celle d'un changement authentique et profond dans toute notre existence, et notamment dans tout ce qui a trait à notre manière erronée de vivre. Cela commence par une prise de conscience, en acceptant avec noblesse que nous avons d'innombrables égos, des traumatismes, des phobies, des manies, et autant de complexes qui doivent impérativement être résolus et déracinés complètement de nos vies. Si notre aspiration est celle de participer vaillamment et avec décision à la nouvelle ère du photon lumière, qui sans aucun doute est très proche, nous croyons que tout est possible, mais pour y parvenir, il faut faire preuve de bravoure et avoir une détermination sans faille. Or, il s'avère que la majorité des gens n'osent pas s'affronter soi-même. Ils ne veulent pas faire face à leurs défauts psychiques qui les tiennent subjugués, parce qu'ils ne connaissent pas les techniques de la méditation, ni toute autre méthode royale laissée par nos ancêtres pour élever notre intelligence et notre sagesse. Bien au contraire, on s'aperçoit tristement que la quasi-totalité des pratiques de méditation tombent dans la superficialité, et certains sont pourtant persuadés que cela suffira pour transformer nos vies remplies d'erreurs. Si nous sommes profonds dans nos analyses, nous verrons qu'il s'agit simplement de palliatifs pour atténuer le stress quotidien, ces pratiques actuelles, bien que dans une certaine mesure, amènent les pratiquants à une idée de tranquillité, toutefois dans le fond, elles s'avèrent insuffisantes dans ce que nous poursuivons. Si nous voulons sincèrement aboutir à un résultat optimal, la seule voie possible consiste à savoir approfondir avec détachement dans la compréhension de nos agissements intérieurs et de notre comportement extérieur. Ceux qui nous accompagnent véritablement dans cette noble et altruiste démarche d'ordre psychosocial et humanitaire doivent uniquement faire confiance au progrès évolutif de leurs propres âmes conscience et à la divinité qui voit tout. Cela nous exige néanmoins d'être libérés d'innombrables densités de l'ego qui nuisent d'une manière ou d'une autre à notre intégrité et empêchent la paix intérieure.
Il est important de comprendre que presque la totalité des gens n'ont que très peu d'intérêt de découvrir leurs erreurs, et qu'ils essaient à tous les coups de les justifier, pour ainsi couvrir la réalité des faits. Normalement, ce qu'ils ont surtout, c'est de l'affection pour eux-mêmes. Ils adorent leur égocentrisme, se vanter, et nourrir leur narcissisme, autant que faire se peut. Et pour cela, bien sûr, ils trouvent le temps et la disponibilité. Ceci est vraiment très regrettable. Parce que, cela faisant, ils ne pourront jamais franchir les étapes vers l'évolution et la mutation que leurs âmes nécessitent impérieusement. C'est à cet égard que le manque de profondeur, la colossale méconnaissance de la réalité, et la sottise irrésistible et généralisée font que les masses aveuglées par l'ignorance et la déraison, face à la vérité, désirent avec véhémence que la vie continue à s'écouler, dans son apparente douceur et tranquillité. Toutefois, la réalité montre que beaucoup de choses qu'elles gardent avec ferveur et obstination s'avèrent énormément dégradantes, vicieuses et involutives. Alors, est-ce que cette situation peut nous aider intelligemment à forger un type de raisonnement plus prudent et constructif ? Est-ce qu'une grande partie de l'humanité est en train de décider définitivement d'un nouveau destin, dans une direction totalement erronée, et aux résultats incertains ? Ce point de réflexion pourrait aider ceux qui nous accompagnent avec noblesse dans nos divers documentaires à éviter les erreurs dans lesquelles des millions de personnes sont en train de tomber en raison de leur ignorance et de leur caractère naïf. Car, de toute évidence, elles sont victimes d'une inexpérience et d'un manque de clarté personnelle et générale, qui est un signe perceptible de la stagnation manifeste des foules agissant instinctivement. Donc, tant qu'ils ne trouveront pas la voie correcte vers ce qui est vrai, leurs vies seront marquées par un déclin incontrôlable et abandonnées à un sort funeste et imprévisible. Nous disons cela, principalement à cause de beaucoup de millions de rêveurs, des personnes trop sûres d'elles-mêmes, et des imprudents de toutes sortes, qui, sans le savoir, se sont mis inconditionnellement au service de sociopathes et de psychopathes, fortement persuasifs et perfides. Des personnes malades dans leur corps et dans leur psyché, déconnectées de leur partie cognitive et ayant des réactions physiques assez émotives. Beaucoup d'entre eux sont des violeurs, des pédophiles, des satanistes et des meurtriers de populations entières. Mais le problème majeur réside dans le fait que les gens se trouvent totalement dépourvus d'une préparation en matière civique ou politique. Par ailleurs, ils sont désorientés faute d'une connaissance en matière d'éthique et d'empathie. Ce sont des individus qui se laissent entraîner par leurs pulsions négatives, sans mesurer les conséquences de leurs actes instinctifs primaires. Ceci étant, et tant que cet écart et ce dérèglement continueront, il est clair que l'ignorance se dressera toujours comme un terrible obstacle, laissant la porte ouverte à la prolifération des vices. Compte tenu de ce qui vient d'y être exposé, tous ceux qui nous accompagnent dans cette honorable quête
et qui suivent le chemin éclairé vers l'évolution, devraient partager cet enseignement, sans imposition, mais de manière délicate et intelligente, avec des personnes réceptives de leur entourage, afin de les orienter. Cet acte magnanime serait la manifestation d'une affection sincère, d'un amour visant à délivrer nos êtres chers de l'ignorance, qui pèse si lourdement sur eux. Nous considérons également que le soutien qui permettra un réel progrès transformateur dans tous les domaines de nos vies consiste à nous efforcer pour étudier minutieusement les enseignements des différents documentaires d'Alcyon Pléiade. Ceci dans la mesure où le temps nous permettra de les revoir minutieusement pour mieux assimiler leur contenu. Nous sommes conscients de la durée importante de nos documentaires et du temps nécessaire pour les visualiser et les étudier en détail. Pour ce qui nous concerne, nous en sommes désolés et recommandons une étude parcellaire pour une meilleure assimilation. Nous en parlons parce que le temps presse et le fait d'être actualisé dans les différents événements qui approchent devient fondamental pour une préparation correcte. Chose pareille pour le soutien apporté de bonne foi et de manière efficace à toute personne de la part de ceux qui nous suivent. Car, bien entendu, nos documentaires ne sont pas élaborés avec l'objectif de distraire, mais de nous préparer à ce qui approche à grands pas. D'où le besoin de les étudier en profondeur. Pour être honnête, nous savons bien que la grande majorité des personnes ont une mémoire dispersée. À cause, entre autres, des préoccupations qui occupent leur tête. Ceci étant, la captation et la mémorisation ordonnée des messages diffusés s'avèrent quelque peu difficiles. Ceci est tout à fait normal à cette époque,
de nombreux engagements et de responsabilités professionnelles, sociales et familiales. Étant donné la situation que l'on vit, nous conseillons cette noble quête de la lumière quantique photonique à tous ceux qui nous suivent, qui cherchent une réelle transformation et qui essaient de le faire pendant leur temps libre. Car nous sommes certains que de cette manière, la captation sera meilleure et mieux assimilée. Puisque tout peut être utile vis-à-vis de l'humanité et de ceux qui nous accompagnent. Nous espérons que ces recommandations de base soient bien comprises pour qu'il y ait une plus grande confiance qui nous connecte directement à un chemin de lumière et pour que nous puissions très prochainement former avec les êtres des étoiles qui veillent sans cesse sur nous, une grande fraternité universelle et cosmique. Qui fait indéniablement partie de la même création du Dieu tout-puissant et éternel, de cet univers merveilleux. Car tout ce qui cohabite dans le firmament est lumière, sagesse et énergie lumineuse. La seule différence se trouve dans le niveau de fréquence que chacun émet dans sa propre existence, qu'elle soit dense et obscure, ou lumineuse et brillante. Il est très important de bien comprendre que tout ce qui se trouve au sein de l'incarnation de l'univers interstellaire est énergie subtile ou condensée. Nous voulons dire par là que toute la création est définie et influencée par de puissantes vibrations énergétiques et que tant que nous aurons un autocontrôle régulateur de nos énergies, nous aurons toujours la persévérance, l'équilibre et la stabilité. On peut constater le même phénomène sur toutes les planètes, qui sont concaténées et connectées entre elles. Par contre, le déséquilibre de beaucoup d'énergie altère l'ordre, la durabilité et l'harmonie, qui est établi dans la création du Dieu universel et infini. C'est pourquoi tous les êtres humains qui suivent nos documentaires ont besoin de se rendre compte que le microcosme humain et le macrocosme firmament infini sont toujours interconnectés. Tant que nous sommes intégrés vers la lumière stellaire et universelle. Car c'est la connexion lumineuse sidérale qui stabilise notre existence physique et tout ce que nous sommes à niveau mental, émotionnel et spirituel. Les choses étant ainsi faites, nous dirons que l'équilibre de notre vie est très important pour réaliser cette évolution, que les personnes les plus intéressées veulent appliquer dans leurs propres existences. En d'autres termes, ce serait accompagner de près tout le processus de survie que nous avons normalement. Et pour consolider et renforcer cet équilibre nécessaire, il est indispensable d'appliquer avec une bonne dose de lucidité mentale et émotionnelle dans tout ce que nous faisons. Puisque ceci nous permettrait de découvrir qu'il existe souvent dans notre vie une diversité d'actes, désordonnés, très irréguliers et décousus.
Nous parlons d'un phénomène observé, non seulement dans le milieu psychologique avec les différents égomiasmes qui caractérisent pratiquement toute l'humanité, mais nous pensons aussi aux anomalies chaotiques très visibles, aussi bien par rapport à notre santé physique, mentale et émotionnelle, que pour nos états d'âme. N'oublions pas que notre vie est un ensemble de structures visibles et d'attitudes invisibles, aussi transcendantales les unes que les autres. Ce qui signifie que l'enveloppe corporelle, de même que le psychisme et la conscience, crée un être humain qui agit, pense et sent. Et lorsqu'il existe une harmonie dans le processus de concrétisation d'un objectif, qui consiste à aller dans la direction de la lumière, et d'un progrès humain et interne, on pourrait voir une infinité de choses, encore imperceptibles, par beaucoup de personnes qui sont trop attachées aux divers problèmes purement mondains et quotidiens. Si au final nous sommes plus vigilants et attentifs à ce qu'il nous arrive dans des situations délicates et inimaginables, nous serions certainement en possession de précieuses informations sur nous-mêmes, qui feraient découvrir une énorme quantité de faits inestimables et très importants pour notre bien-être dans tous les niveaux de notre vie. Il est primordial de conserver la santé physique, un psychisme positif, des émotions équilibrées, ainsi qu'une empathie sincère et agréable, de même qu'un développement spirituel correct et authentique. Nous en parlons, car énormément d'individus agissent souvent dans la fausseté la plus ignoble, l'hypocrisie et la dissimulation, comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises. Ce type de comportement, qui consiste à cacher les misères et les réelles incapacités, est par ailleurs très en vogue. C'est ainsi que beaucoup d'individus s'appuient sur une double personnalité, pour paraître de bonnes personnes, alors que leur réalité est très différente de celle qu'ils nous montrent avec à la fois tant de simulation et un faux semblant d'amabilité. Si on essaie d'être sincère, nous verrons que ce genre de problème affecte une grande majorité de cette civilisation décadente, qui a pris énormément de retard dans sa conquête des véritables principes éthiques et spirituels. Si nous voulons vraiment sortir de cette auto-tromperie qui trahit notre âme, nous devons avant tout faire face à notre réalité avec valeur et détermination, car ce qui est sur le point d'arriver n'est pas du tout agréable pour personne, puisque ces délicats conflits mondiaux peuvent nous prendre par surprise. Et ce qui est pire, au moment où nous y attendrons le moins.
Il est évident que nous vivons une époque de grandes décisions. Le moment de transition le plus critique est là devant nous, et nous devons choisir si nous voulons suivre le chemin de l'évolution de la conscience lumière pour obtenir la merveilleuse énergie libre toroïdale, appelée aussi l'énergie propre du point zéro, avec l'incroyable bénéfice que cette énergie radiante peut offrir à toute l'humanité. Dans le cas contraire, cette civilisation basculera dans le sens de l'intelligence artificielle, et bien sûr, elle subira les conséquences liées à ces technologies trompeuses. Les années nous ont montré de façon évidente que tout ce qui a trait aux relations émotionnelles et sincères se trouve au second plan, comme si les personnes pouvaient être plus heureuses au milieu de tant d'ignorance, tout en vivant dans le faux, le fictif et l'artificiel. Même si elles sont pleinement persuadées qu'elles iront loin avec leur jeu de simulation, et sous une apparence positive à l'égard de beaucoup de naïfs. On pourrait facilement découvrir que tout cela n'est qu'une mascarade et un chantage bien couvert. Hélas, des millions d'ignorants se sentent rassurés au milieu de cette grande supercherie. Nous pouvons voir de plus en plus, dans les réseaux sociaux, que des millions de personnes ne font qu'exhiber leurs fausses qualités pour se faire admirer et accepter. Cependant, elles ne se rendent pas compte qu'elles collaborent ouvertement avec une technologie multisensorielle, extrêmement dangereuse et déshumanisée, où notre identité est entièrement exposée à toutes sortes de publics. C'est pour cette raison que ceux qui nous accompagnent depuis plus de 5 années devraient savoir reconnaître les imposteurs, puisque ce sont eux qui ont permis depuis les ténèbres de l'état profond de développer une ingénierie négative qui va main dans la main avec le technolibéralisme pour réaliser une interrelation cerveau-machine. Évidemment, à cause de l'énorme inconscience de tout le monde, les multitudes hyper-connectées veulent se sentir totalement avant-gardistes et progressistes. Cependant, elles ne se rendent pas compte qu'elles sont prises au piège dans les filets d'une cybernétique et d'une intelligence artificielle très avancée, mais dangereuse, et où les capacités cognitives humaines, de même que notre évolution génétique, sont en grand danger d'involution. C'est pourquoi nous devons aider les gens à changer d'attitude à travers une campagne massive de sensibilisation. Ce serait un grand labeur social, de camaraderie. Et pour ce faire, on croit au soutien de ceux qui nous accompagnent. Car si nous ne faisons pas notre petite œuvre sociale, si fondamentale dans cette ère actuelle, technotronique et neuroscientifique, au final, nous nous trouverons casés dans une interface cerveau-machine, totalement robotisée. Dans ce contexte de technologie avant-gardiste qui domine maintenant le monde entier, il est très important de faire une profonde réflexion. Car plus nous nous impliquerons dans les réseaux sociaux, plus nous serons insensibles, cruels et indifférents. Dans nos comportements psychologiques sensitifs, empathiques et émotionnels.
ce qui signifie que nous serons plus froids et robotiques, avec moins de conscience-cœur. Et par conséquent, avec beaucoup de froideur mentale et dans nos relations. C'est peut-être pour cette raison qu'il y a tant d'indifférence au sein de la famille, et un monde pratique qui a été créé par les programmes de l'élite alienne, qui gouverne la planète sans la moindre opposition. Nous disons ceci, car il y a de plus en plus des millions de personnes qui servent comme des automates le nouveau Dieu, qui est le cloud du grand ordinateur, où tout est centralisé. Nous pouvons comprendre ainsi que l'addiction imparable à Internet et aux réseaux sociaux est le futur néfaste que veulent construire beaucoup d'inconscients et d'irresponsables. Et ce qui est pire, avec l'unique intention de vivre comme des marionnettes commandées mécaniquement, qui se montrent en agissant comme des zombies et des androïdes, qui se multiplient partout. C'est à présent la nouvelle façon que les masses ont trouvée pour s'exprimer superficiellement. Il est évident que cette façon d'agir montre une nouvelle réalité, diamétralement opposée à celle que les êtres de lumière nous avaient préparée pour créer la nouvelle race photonique. Nous faisons clairement référence ici à un changement de cap, c'est-à-dire une déviation de ce qui aurait pu être le destin de l'humanité. Notre avenir est en train de basculer totalement, et cette modification comportementale ouvre un nouveau monde parallèle, très différent à celui que les êtres de lumière avaient prévu pour nous, puisqu'elle nous conduit vers un modèle nouveau de vie, jamais imaginé ni rêvé par des personnes normales. Tout ceci dû à la loi d'attraction, car nous attirons ce qui est plus à la mode. En rendant notre mental totalement technologiste et automatisé. Le problème c'est que ce nouveau modèle sera totalement robotisé, comme le sont les aliens dans leur vie courante. Si en plus de ces prototypes d'intelligence artificielle, nous avons la biotechnologie, la nanotechnologie et le transhumanisme, dont nous parlerons ensuite. En définitive, il s'agit d'un grave problème que les multitudes, freinées comme toujours par leur énorme ignorance et inertie, n'ont pas pris en compte. Elles ne font que suivre leur train-train de vie, et n'imaginent même pas jusqu'où ce type de technologie si néfaste peut nous conduire. Dans de telles circonstances, nous pouvons comprendre que nous sommes sur le point d'être envahis par une énergie qui va démanteler tous les principes humains, dans tous les domaines, et ceci aux proportions inimaginables. C'est pour cela que les maîtres du pouvoir global ne se préoccupent pas de nos comportements, ni des états émotionnels des familles en conflit, car ils ont besoin d'une société à leur image, froide et indifférente à tout. Tout ce qu'ils veulent, c'est que les masses humaines soient hyper connectées et prisonnières de leur ordinateur, de leur tablette ou de leur iPad, leur téléphone mobile dernier cri. Et chaque fois qu'ils peuvent, ils nous empoisonnent, avec de nouvelles technologies qui nous rendent malades et plus dépendants. Et même s'ils essaient de se montrer comme des personnes bienveillantes, on sait bien que c'est faux. Tout ce qu'ils veulent, c'est de nous imposer la cybernétique,
pour que nous tombions dans le piège de la robotique. Le fait que les masses vivent en pleine rêverie et dans un endormissement égocentrique total contribue à ce que l'on tombe facilement dans le piège cruel qu'ils nous ont préparé et qui porte atteinte à l'actuelle civilisation, car ils veulent par tous les moyens possibles introduire dans notre cerveau le virus des nanorobots, provenant de la technocratie, de la biotechnologie et de la neuroscience. Cette procédure lourde de conséquences rendra possible l'utilisation d'une plus grande quantité de données numériques, pour qu'ensuite l'être humain soit en capacité de pouvoir s'exprimer par le biais de l'intelligence artificielle. Nous souhaitons signaler au passage que le problème le plus grave provient de l'ignorance dans laquelle vivent les personnes, ainsi que de leurs différents comportements. Si on pouvait comprendre que certaines de nos attitudes assez conséquentes se transforment naturellement en automatisme, faisant que des millions de personnes contribuent à la construction d'un monde dangereux, insensible et robotique, nous pourrions facilement nous rendre compte que nous sommes en train de nous détourner de notre avenir de lumière et de sagesse. Face à ce spectacle atroce, on ne peut que constater qu'ils cherchent à engager les personnes dans des cyberréseaux puissants et aux dimensions inconnues. À cet effet, ils veulent développer un réseau de réseaux qui sera constitué par une énorme quantité de mini-satellites destinés à couvrir toute la planète et qui seront confinés à environ 83 plans orbitaux, à de très basses latitudes, pour que les usagers puissent se connecter au nouveau système Starlink. Ce vaste réseau de connexion neuronale à Internet, à l'intérieur même de l'intelligence artificielle, permettra d'élargir la couverture satellitaire à toute la planète. Par conséquent, il faut ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe dans le faux monde de l'automatisation, qui, comme une épidémie, est en train de se propager partout sur la planète, et contre laquelle on ne pourra rien faire, vu que la haute technologie se sert d'un ensemble de dispositifs très avancés, destinés à mettre en route l'étroite relation du binôme cerveau-machine. Ce qui d'ailleurs séduit plein de naïfs, qui se laissent piéger, car ils n'imaginent même pas ce qui se cache derrière cette sale stratégie, employée par la technocratie malveillante. C'est la triste réalité où vit toute l'humanité, et dans laquelle la technologie moderne domine à travers ces réseaux informatiques envahissants, qui prennent possession de la planète entière, tout en sachant que pour eux, le croisement entre l'humain et la machine est vital, pour qu'ils puissent enfin s'emparer de nos vies et de nos cerveaux. Les technocrates savent très bien qu'au moment où ils auront le contrôle sur notre capacité de raisonner, sur nos émotions et sur notre comportement, nous serons sans aucun doute au service d'une multitude d'appareils qui ont un but et une fonction spécifique, qui est celle de nous dominer et de nous utiliser. Parmi tous ces dispositifs, nous trouvons certains gadgets, c'est-à-dire des mini-applications destinées à nous fournir des informations qui peuvent agir en interaction avec le réseau à l'échelle mondiale. Et que dire des avancées de la technologie informatique,
qui a façonné une série de penseurs techno-optimistes, dont l'objectif est de développer le concept de transhumanisme. Veulent-ils fusionner l'homme avec la machine, pour selon eux échapper à la mort, par la simple connexion du mental à un dispositif hardware, et dont les composants peuvent être remplacés en permanence avec la nouvelle vie du soi-disant immortel? S'agirait-il de transhumanistes ambitieux, qui prétendent que la technologie transformera la condition humaine, et que l'intellect des individus deviendra une sorte de serveur contenant d'innombrables informations, qui à leur tour pourront être téléchargées dans un ordinateur géant, immortel, et dont l'existence même se situerait dans le monde virtuel? Cette monstruosité va-t-elle devenir réalité à court terme? Selon la neuroscience, l'esprit humain serait le résultat du traitement de l'information fournie par le réseau neuronal, raison pour laquelle certains spécialistes l'appellent bioordinateur. Par ailleurs, la mémoire, l'apprentissage et le processus cognitif seraient pour certains le résultat de procédés électrochimiques réalisés dans le cerveau. En effet, on veut nous faire croire que le cerveau humain pouvait être copié au niveau neuronal, aussi bien que remplacé par une sorte de prothèse de silicium programmée. Et cela fait partie de l'ambitieux projet Blue-Brain, lancé pour créer une intelligence artificielle, avec un cerveau, et toute la complexité que celui-ci possède. L'ingénierie négative et des chercheurs en neurosciences, liés au projet Blue-Brain, sont en train de développer un cerveau humain artificiel, à l'aide d'un supercalculateur, qui par la suite pourra en reproduire autant de copies qu'on veuille, et aller très loin dans ce qu'ils appellent la connaissance des mystères insondables de l'esprit divin. On se demande si ce projet macabre ne ferait pas partie du programme 2045 et du projet Avatar, qui prévoit la création partout dans le monde de différents types de cyborgs ou clones numériques. Et que peut-on dire au sujet de la blockchain, avec sa chaîne de blocs ou chaîne de contrôle, qui vise à empêcher que les données qui ont été publiées et qui relient un bloc précédent soient utilisées pendant un certain temps. Dans un endroit où des transactions financières ont lieu tout le temps, on se demande si ce stock de données secrètes est vraiment scellé et que personne ne risque de les voler. Ou se pourrait-il qu'un pouvoir obscur puisse accéder à ces phoques, soi-disant fiables, et que d'un moment à l'autre ceux-ci disparaissent sans laisser de traces? Smart Grid, ou réseau électrique intelligent, il s'agit d'une technologie très précise et efficace, qui a été créée pour servir les usagers qui demandent la connexion à ces services. Ce qui vient à dire que Smart Grid cherche honteusement à mettre en place un partenariat avec les réseaux traditionnels de distribution électrique, rien de moins qu'une technologie numérique reliée aux stations Wi-Fi dans le cadre de l'Internet. Un système semblable mais dans un autre domaine de service pourra être assuré par d'innombrables satellites, comme par exemple ceux qui mettront en route la 5G. Ce qui fera que des fréquences de micro-ondes nocives seront déployées à travers toute la planète,
qui, outre les dommages collatéraux, est le fait de surveiller la consommation de chaque individu. Le système pourra aussi vérifier le bon règlement des factures, et permettra en même temps de connaître le rythme de vie d'un usager déterminé. Mais on est loin de vous avoir tout dit. Car l'agenda est en pleine expansion, notamment pour ce qui est du domaine de la technologie du portable, également appelé en anglais wearable, ou vêtements intelligents. La même technologie est déjà applicable au niveau des accessoires tels que les montres, les bracelets et les lunettes intelligentes. Nous voulons attirer votre attention sur le fait que ce genre d'accessoires, certes ils offrent un tas d'informations utiles à nos différents types d'activités, mais ils exercent en même temps un contrôle sur nous. Toute cette technologie autour du domaine du portable intelligent est sans aucun doute très utile, dans la mesure où elle peut permettre d'innombrables interactions, comme le fait d'ouvrir les portes de la maison, démarrer le moteur du véhicule, payer ses achats sans utiliser la carte de crédit, télécharger des vidéos ou des images. Tout ceci, d'un seul mouvement de main. Mais peut-on croire au fait que toute cette nouvelle technologie, qui fait que beaucoup d'objets intelligents soient équipés de microprocesseurs, soit employée juste pour nous rendre la vie plus pratique et efficace? Ou bien, il serait déjà là pour faire partie de notre propre corps, au moment même où nous nous servons en permanence de nos smartphones, nos tablettes, la messagerie, les appareils photo, les MP3, les GPS et j'en passe? D'une chose on est certain, c'est que l'élite technocratique main dans la main avec la neuroscience, et tout ce que celle-ci fait pour l'intelligence artificielle, ont hâte de nous transformer en machines insensibles et robotisées. Ils savent très bien qu'il y a de l'urgence, car l'arrivage massif de photons à la Terre ne se fera pas attendre, et cela pourrait mettre en difficulté leur plan ténébreux. En réalité, certains phénomènes cosmiques sont en accélération, et l'élite profite de l'ignorance, du manque de discernement, et de la curiosité des personnes pour robotiser les plus dispersés, au sein d'une population inconsciente. Cette situation fait que nous subissions en ce moment la lente agonie d'une humanité dont le cœur et les émotions, source de bonheur et d'éternité, étaient autrefois au centre même de son existence. Ce sentiment nous a amenés à la préparation de ce documentaire, puisque nous craignons ne pas connaître la fin qui auront toutes ces personnes soumises à des programmes soi-disant attrayants. Il se peut aussi que les personnes deviennent soit des machines sans émotion, soit elles sortiront de leur léthargie pour prendre conscience du fait que nous vivons le crépuscule de la race humaine. Nous ignorons ce qui va se passer. Ce que nous savons, c'est que la technologie transhumaniste veut nous faire changer de route à l'intérieur des mondes parallèles, pour nous enlever un avenir brillant. Et si nous ne prenons pas conscience de la gravité de la situation, notre prochaine étape sera celle de suivre les pas des aliens robotisés et insensibles, de Zeta Reticuli. L'actuelle automatisation nous conduit dans un futur cruel, qui est en train d'être dirigé vers une autre dimension espace-temps. Il s'agit de quelque chose que nous n'avons jamais souhaité pour cette race, dont l'aboutissement prévu était complètement différent.
Hélas, tous semblent aller dans ce sens-là. En ce qui nous concerne, nous voulons tout simplement mettre les personnes en garde contre tant de dangers ouvertement visibles de partout. Et même si nous pensons que ce cyber-organisme, que l'élite veut nous présenter comme étant une nouveauté extraordinaire, prometteuse d'une vie plus facile et pratique, n'oublions pas que c'est la meilleure méthode qu'ils ont trouvée pour perturber et confondre des millions de naïfs et d'imprudents qui sont hyper connectés au réseau global. Et ils sont tellement inconscients qu'ils sont incapables de voir les machinations qui agissent contre l'évolution éthique, morale et spirituelle de l'humanité. Il est plus qu'évident que les technocrates connaissent à fond les points faibles de la majorité des personnes. Et ils savent comment les manipuler à volonté sans aucune difficulté. Et si tel est le destin que cette civilisation a majoritairement choisi pour faire son chemin, n'oublions pas que la possibilité d'accéder à l'énergie libre théorique n'aura pas lieu, une énergie que les êtres de la Confédération Galactique étaient prêts à nous offrir, puisqu'elle nous conduirait à la sagesse du Créateur universel. Mais comme on l'a souvent dit, à chacun de choisir librement le chemin qu'il souhaite parcourir. Nous espérons tout de même que ceux qui nous suivent puissent décider autrement, afin de se protéger eux-mêmes, ainsi que leurs enfants et toute la famille. Et si vous avez choisi de suivre un enseignement transcendantal, puisse-t-il vous aider à réfléchir avec intelligence sur les inconvénients apportés par la robotique et les nouvelles technologies de l'ingénierie de l'ombre. Nous espérons sincèrement qu'il y ait un peu plus de réflexion, afin que cette technologie si indispensable à notre époque puisse être utilisée avec modération, car les tentations pour nous faire basculer facilement sont à l'ordre du jour. Et si on n'est pas vigilant, on risque de tomber dans un piège très séducteur et hypnotique. Voilà la raison pour laquelle nous devons toujours penser aux résultats qui en adviennent. Maintenant plus que jamais, une bonne prise de conscience s'impose. Le moment d'agir en faveur de la vérité, de la sagesse et de l'amour est arrivé, car ces principes internes nous amèneront vers le nouvel âge d'or, dont nous avons souvent parlé, afin de pouvoir ainsi obtenir le cadeau luminescent du suprême créateur de l'univers.